Salut à tous, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, nous allons parler de Parallèle cette semaine. Et donc du coup là je vais vous dire le synopsis, les personnages et les épisodes par épisode. Puis mon avis, mais l'avis je vous le connaissez déjà vu que je l'ai dit la semaine dernière, ça n'a pas trop changé. En une semaine, les avis ne peuvent pas changer, surtout que j'enregistre cette vidéo juste après avoir tourné la précédente, c'est-à-dire le 9 avril. Donc du coup c'est parti. 4 amis d'enfance qui se préparent à entrer au lycée, Bilal, Roman et les frères Sam et Victor, vivent dans un village calme dans les montagnes jusqu'au jour où un mystérieux événement apparemment lié à un accélérateur de particules, situé dans un centre de recherche proche de où travaille Sofia, la mère de Bilal, bouleverse leur vie. En un instant, l'univers ignore ses propres lois et le présent et le futur et le multivers se mélangent, séparant les adolescents en les envoyant dans des mondes parallèles. Roman et Victor dans une réalité où Bilal et Sam ont inexplicablement disparu, et Sam et Bilal qui a maintenant 15 ans de plus, je parle de Bilal, dans une autre où ce sont Roman et Victor qui se sont évaporés. Ils essayent alors de comprendre ce qui s'est passé en s'efforçant de se retrouver et de retourner dans le monde qu'ils connaissent. Pour les personnages, nous avons Samuel Deslandes, dit Sam, le frère aîné et le plus responsable de Victor. Il a décidé qu'il voulait une relation avec Roman. On a ensuite Victor Deslandes, âgé de 17 ans. On a le frère cadet espiègle de Sam. Il a sauté une classe pour être dans la même classe que les autres. On a Bilal Belkebri, à 30 ans et 14 ans. Il a le béguin secret pour Roman, Roman Berthaud, qui a 14 ans et 18 ans. Elle protège sa mère et sa petite sœur Camille. Sofia Belkabir, la mère veuve de Bilal, elle est scientifique au centre de recherche lié à l'accident. Lieutenant Retz, un policier enquêtant sur les disparitions. Après on a Arnaud Deslandes, Alice Deslandes, la mère et le père de Sam et Victor, pas dans cet ordre bien sûr. Et ensuite, c'est tout en fait. Voilà, c'est les personnages. Maintenant on va passer aux épisodes de la série. Saison 1, épisode 1, le monde dans ta face. L'anniversaire de Bilal approche et ils veulent le fêter avec ses meilleurs amis Sam, Roman et Victor. Les 4 adolescents se retrouvent ce soir-là dans leur QG. Un bunker au milieu de la forêt, tout le monde est d'humeur festive jusqu'à ce qu'une étrange panne de courant plonge la pièce dans le noir complet. Pendant quelques secondes, quand les lumières se rallument, Bilal, Victor et Roman ont disparu. Sam sonne immédiatement l'alarme, le lieutenant Retz reprend l'affaire, mais l'enquête s'avère bien plus complexe que prévu. Comme les adolescents ont-ils réussi à sortir du bunker alors qu'ils étaient restés verrouillés de l'intérieur. Saison 1, épisode 2, contre toute attente. Victor et Roman, quant à eux, se retrouvent dans une autre réalité. Dans leur monde où ils vivent désormais, Samuel et Bilal sont ceux qui ont disparu. Victor a du mal avec ses parents. Il semble le tenir pour responsable de la disparition de Sam. Pendant ce temps, la tension monte entre Roman et son beau-père Hervé. Pendant ce temps, dans la réalité de Sam, le lieutenant Retz interroge la mère de Bilal, Sofia. Elle insiste sur le fait que son fils ne se serait pas enfui en aucune circonstance, puis il découvre que la panne d'électricité qui a affecté toute la vallée a été causée par un incident à l'organisation de recherche scientifique voisine ERN. Saison 1, épisode 3, le temps perdu. Dans la réalité de Sam, l'adulte Bilal reçoit des éclairs de souvenirs sur la réalité dont il est réellement issu, mais ils sont encore trop flous pour avoir du sens. Alors qu'il tente de comprendre comment et pourquoi Roman et Victor ont disparu, Sam et Bilal se souviennent du cas d'un garçon nommé Hugo, qui lui aussi disparaît dans les airs 10 ans plus tôt. Le lieutenant Retz fait une percée dans son enquête, mais sa découverte est complètement illogique. Entre temps, 4 années se sont écoulées dans la réalité de Roman et Victor, et les deux se sentent plus seuls que jamais. Victor a du mal à s'intégrer dans son internat suisse, et un drame bouleverse la vie de famille de Roman. Alors qu'une nouvelle expérience ERN se profile à l'horizon, Victor a l'idée et conçoit un plan qui pourrait leur permettre de retrouver Sam et Bilal. Il doit maintenant persuader Roman de l'aider et de l'accompagner. Dans la réalité de Sam, Roman et Victor désorientés commencent à explorer le monde dans lequel ils viennent d'arriver. Ils observent secrètement leurs familles respectives, mais réagissent différemment à ce qu'ils voient. Victor est extrêmement amer envers ses parents, tandis que Roman est submergé de tristesse et décide
essayer de réconforter sa mère, de la prévenir et de l'avenir. Malheureusement, cet acte entraîne des conséquences imprévues et complique considérablement les choses. Lorsque Roman et Victor se rendent compte qu'ils ont besoin d'aide, ils cherchent la seule personne en qui ils peuvent avoir confiance, Sofia. Mais ils ne sont cependant pas les seuls à vouloir se rendre vers Sofia. Le lieutenant Ruth se rapproche également dangereusement de la vérité, mais il n'arrive toujours pas à reconstituer complètement le puzzle. Ce qu'il sait cependant, c'est que Sofia pourrait être la pièce manquante du puzzle. Saison 1, épisode 5, un plan simple. Après l'incident de la veille, les amis se disputent. Victor ne ressent aucun soutien de la part de ses amis, s'éloigne d'eux et devient un dangereux solitaire. Lorsque Roman partage son secret avec l'adulte Bilal, ce dernier révèle à son tour ce qu'il sait de sa réalité. Samuel se sent rejeté et fait de son mieux pour s'intégrer au cercle d'amis. Alors que les amis s'éloignent de plus en plus, Sofia n'a d'autre choix que d'explorer plus profondément le mystère du voyage interdimensionnel. Sofia se rend compte qu'elle détient la clé pour tout remettre dans son état d'origine. Alors elle mène une nouvelle expérience dans le bunker, essayant de comprendre comment provoquer un voyage dans le temps. Mais son expérience se révèle être d'un terrible échec. Heureusement, à l'aide d'un côté inattendu lui donne de l'espoir. Désormais, le seul obstacle possible est le lieutenant Rutz. Saison 1, épisode 6, H-4. Il ne reste plus que quelques heures avant que l'ERN procède à son test final pendant 4 ans. Le lieutenant Rutz et Sofia, avec l'aide des informations de l'ancienne Sofia de la réalité de Bilal, ont élaboré un plan. Cependant, Sofia doit d'abord mettre à niveau la mémoire de Bilal adulte. Il est la seule personne possédant les connaissances dont elle a besoin pour faire du voyage interdimensionnel un succès. Rutz fait mettre Samuel en lieu sûr pendant qu'il cherche Victor, mais ce dernier a un plan bien à lui, et un lapsus de Roman lui donne ce dont il a besoin pour le faire fonctionner. Lorsque Bilal découvre à quel point la situation est désespérée, il se rend compte que l'histoire peut se répéter malgré ses efforts pour l'éviter. Voici mon avis sur la série Parallèle. Donc l'histoire est très intéressante et super bien développée, et c'est assez rare pour un film-série de voyage dans le temps français. Parce que c'est très rare déjà de voir un film de voyage dans le temps français, à part Mimimati qui va dans le 14e siècle. Pardon, je m'égare. L'histoire avance d'une manière très intéressante, c'est rare de voir une série française comme ça. Parce qu'il y a une super ingéniosité au niveau du scénario, par rapport au déroulement dans le temps. Les personnages sont tous très intéressants à suivre, surtout Victor qui a une psychologie très intéressante à suivre, tout au long de la série. Une réalisation magnifique que l'on n'a pas l'habitude de voir dans un projet français. Donc je lui ai mis une note de 9,5 sur 10 comme je vous ai dit la semaine dernière. Donc du coup j'ai rien à dire sur la série parce que tout ce que j'ai à dire c'est que c'est super intéressant de voir ça alors qu'on n'a pas l'habitude de voir ça pour une série française. Je sais que j'ai l'habitude de dire ça parce que français, on associe français à des trucs genre Mimimati, Joséphine Ange Gardien, bon c'est la même chose mais c'est des détails. Ou Camping Paradis, et là ça n'a absolument rien à voir, c'est génial. Vraiment, foncez voir cette série, elle est sur Disney+. Donc c'est officiellement une série Disney+. Première série Disney+, en française entièrement. Donc du coup c'est chouette, c'est chouette. Même s'il y a Weekend Family, mais ça je ne regarderai pas, je jugerai de loin, de très très loin. Donc bah du coup c'est tout ce que j'avais à dire, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.